Bonjour mes chéris, dans cette 9e capsule, ensemble, module prise de parole en public. Avec vous et à votre service, votre professeur Soumaya Dlimi, professeure et consultante personnelle et professionnelle. Dans cette période de confinement, nous devons rester ensemble, connectés. Qui dit confinement, dit formation. Exactement. Donc aujourd'hui, de quoi nous allons parler? L'improvisation. Qu'est-ce que c'est? Dans quelle situation? Comment se débrouiller pour pouvoir sauver la situation? Oui, certaines fois, on peut prendre la parole, mais on peut se bloquer. On peut oublier notre texte, même si nous avons eu une très bonne préparation. Donc aujourd'hui, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes souvent dans des situations de face à face, que vous soyez salarié pour une réunion, que vous soyez étudiant pour un PFA, PFE ou une soutenance, cette vidéo est certainement pour vous. Donc suivez avec moi et on découvre ensemble. Vous le savez, l'improvisation, c'est parler sans préparation en avance. C'est se lancer. Donc dans une situation de face à face orale, sans avoir préparé des fiches à l'avance. Mais il y a certains secrets. La question qui va s'imposer devant nous, c'est comment arriver à assurer sans pour autant se préparer en avance. Et on se demande souvent cette question. Comment cette personne, elle peut prendre la parole dans une réunion, être à l'aise avec une bonne respiration, sans avoir des fiches? Comment elle ne bug pas? Comment elle n'utilise pas les en fait, vous le savez, ça dérange. Nous allons découvrir ensemble. Est-ce que c'est un talent? Est-ce que c'est du travail? À vous maintenant de découvrir avec moi les secrets. Je vous réponds simplement. C'est un talent, ou plutôt une compétence, mais qu'il faudrait travailler. Première question. Quelles sont les situations que vous pourriez rencontrer et surtout les solutions? Situation 1. Imaginez avec moi, dans une réunion, vous oubliez vos fiches, vous devez quand même prendre la parole. Soit pour animer, donc vous êtes le conducteur de cette réunion, soit vous êtes là en tant que participant. Vous n'avez pas de feuille ni de fiches et vous n'êtes pas prêt. Qu'est-ce qu'il faut faire? Refuser d'animer? Vous allez refuser? Non. Les autres vont avoir une mauvaise image sur vous. Et même certaines personnes vont croire que vous avez peur. On ne va pas leur donner cette opportunité. Parce qu'ils vont croire mentalement que vous fuyez les responsabilités. On abandonne cette idée, on découvre ensemble. Mon conseil pour vous. Avant de vous rendre à une réunion, même si vous êtes participant, dites-vous bien que, peut-être bien, l'animateur principal peut tomber malade. Il peut ne pas venir. Il peut avoir X ou Y problème. Même votre supérieur hiérarchique, votre N1, peut vous solliciter pour animer cette réunion. Il faut le sauver ou sauver la situation. Donc, conseil, avant d'aller à une réunion, il faut tout le temps connaître l'ordre du jour, le sujet. N'oubliez pas aussi de faire des recherches sur Internet, faire des recherches dans vos fichiers au bureau, en lien avec votre sujet. Bien sûr, vous pourrez aussi discuter avec certains collègues avant pour pouvoir avoir une idée globale sur votre sujet. Ne partez pas et vous n'avez pas une idée claire et nette sur ce qui se passe. Donc partez avec des idées bien construites et vous serez efficace et averti, soit en tant qu'animateur, soit en tant que participant. Et il n'y aura absolument pas de panique. Pourquoi? Parce que mentalement et psychologiquement, vous êtes prêt. Deuxième situation, vous êtes devant un client. Que faire? Improviser? Moi, je vous dis non. Il y a souvent des situations qui nécessitent vraiment de la préparation. On ne peut pas improviser dans toutes les situations. Surtout pour ne pas avoir un discours coupé, justement avec les qui sont interdits, parce que ce sont des parasites langagiers. Donc, toujours emmener avec moi un agenda avec des idées ou des petits tirets qui vont articuler mon discours et avoir une succession et un enchaînement. Et bien sûr, l'improvisation va venir uniquement comme un complément pour pouvoir argumenter, donner un exemple ou finaliser la discussion. Troisième situation. Si vous êtes dans un entretien de recrutement, un face-à-face avec des recruteurs et vous recherchez de l'emploi, est-ce qu'il faut improviser? Non plus. L'entretien est une situation qui se prépare. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Normalement, un chercheur d'emploi doit penser aux questions
qu'il risque de rencontrer en avance sur sa vie privée, professionnelle, sa culture générale et même la culture technique en lien avec l'emploi. Et si vous avez des recruteurs devant vous, certainement ils vont vous poser des questions qui nécessitent des réponses. Donc en principe, vous devriez préparer les questions et les réponses en avance. Comme ça, vous allez avoir de l'assurance. Et l'improvisation, quand est-ce qu'elle va venir? Lorsque vous allez avoir un oubli, vous avez oublié une phrase, vous avez oublié un mot. L'improvisation va venir pour sauver la situation. Donc, qu'est-ce que nous comprenons? Il faut de la confiance, c'est clair. De la préparation, c'est mieux. Ça donnera plus d'assurance et une cohésion au niveau des idées. Et ne me dites pas, Madame, moi je n'ai jamais peur. Pourquoi? Parce que ça peut se transformer en excès de confiance et de la prétention. Et lorsqu'une personne, elle a l'habitude de prendre la parole, est-ce que c'est une garantie qu'elle ne va jamais bloquer? Non. Un jour, elle peut être fatiguée, être préoccupée par un sujet ou une fatigue uniquement corporelle, elle peut bloquer son cerveau. S'il vous plaît, préparez-vous. Je ne vous cache pas les artistes comiques, par exemple, que vous voyez au théâtre, stand-up, les shows. Vous les voyez parler avec assurance, marcher, sourire, décontracté. Vous croyez qu'ils inventent sur place, sur le champ, leur idée? Non. Vous croyez qu'ils improvisent sur le champ? Non plus. Leur texte a été travaillé de façon excellente. Ils se sont préparés. Ils l'ont appris par cœur. Ils ont même fait des entraînements. Ils ont changé et recadré certaines choses. Et si ils se bloquent devant la scène, là, ils peuvent improviser. Se sauver, pour ne pas avoir un bug devant tout le monde. Donc, qu'est-ce que vous comprenez avec moi? Que l'improvisation, elle vient en sauvetage. Elle n'est pas la principale action. Si nous oublions une phrase, un mot, un paragraphe, une expression, au lieu d'être en blocage, en situation de bug, donc l'improvisation, elle vient pour qu'elle nous pousse à se lancer dans d'autres mots. Conseil maintenant ou astuce. Bien connaître son sujet avant, dans n'importe quelle situation de face à face, par rapport aux étudiants ou dans le pôle professionnel. Connaître son sujet, le préparer, s'entraîner, relire ses fiches en 4e position. Et bien sûr, éviter les ça ne marche pas. Et surtout, bien sûr, beaucoup lire. Pour quelle raison? Lorsque nous faisons l'acte de lecture, cette lecture-là, elle permet à notre cerveau d'avoir une sorte d'absorption. Nous absorbons les idées qui rentrent à notre cerveau lorsque nous allons avoir besoin de cette concentration. Lorsque nous allons avoir besoin de ces idées-là, elles vont venir doucement. Donc si vous donnez à votre cerveau, il vous le rendra dans une situation orale. Si vous ne donnez pas à votre cerveau, il y a de l'air, ça ne marche pas. Parce que lorsque vous allez vouloir prendre la parole et improviser justement, il n'y aura pas de mots qui ressortent. Il y aura du vide. Donc pour avoir une effervescence au niveau des idées, lecture. N'oubliez pas s'il vous plaît, lorsque je lis un texte ou un magazine, ou même vous pouvez regarder une émission, bien sûr c'est une astuce que je vous donne, si vous voulez vraiment travailler cette créativité, mettez-vous devant un miroir, prenez un paragraphe de votre livre préféré ou magazine, ou même regardez la télé avec une émission qui vous plaît. Après vous allez vous lever devant un miroir et vous allez essayer de faire un résumé, une sorte de récapitulatif, pour voir si votre cerveau mémorise. Et si vous arrivez à regarder dans les yeux, en même temps que vous essayez de revenir avec un flashback vers les idées, pour une belle, on va dire, maîtrise entre corps et esprit, et en même temps entraîner votre capacité à générer des idées, parce que ça se travaille. Donc à vous de jouer, à partir de ce soir, 15 minutes devant le miroir chaque soir, en train de vous amuser devant un miroir et en train d'essayer de récapituler, résumer un film qui vous plaît, résumer une émission, en tout cas travail. L'improvisation aussi, ça se prépare, parce que cette créativité n'est pas le fruit du hasard, mais du travail de chaque jour. Voilà, notre petite capsule vidéo sur l'improvisation est terminée. Je vous laisse bien sûr le soin de me laisser des commentaires me racontant votre propre expérience concernant l'entraînement par rapport à votre créativité personnelle. Je vous remercie infiniment de me suivre. Je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, prenez soin de vous.